Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur la Golf. Alors je sais que ça fait beaucoup de vidéos sur la Golf, mais bientôt on va attaquer l'ABM qui est juste à côté. Il y a pas mal de boulot à faire dessus, mais pour l'instant je me consacre vraiment à la Golf un maximum. Aujourd'hui on va installer une barre anti-rapprochement. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai eu par mon ami Arthur une barre anti-rapprochement de la marque TCR. Donc une belle barre anti-rapprochement qui est toute neuve. L'avantage de cette barre, c'est qu'elle se dissimule sous le cache plastique qu'il y a au niveau des essuie-glaces. On va voir tout de suite comment on procède au montage de celle-ci. Et puis pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ça sert une barre anti-rapprochement, c'est tout simplement pour gagner en précision de conduite. Ça va permettre de rigidifier entre les deux sièges d'amortisseur en haut au niveau du châssis, et ça va permettre que dans les virages il y ait moins de torsion de la caisse. Ça va vraiment rigidifier le tout. Allez, c'est parti, on passe au démontage. On va commencer par ouvrir le capot. Ok, donc on va déjà enlever les deux petits caches plastiques qui cachent les écrous des essuie-glaces. Alors je sais pas si j'ai besoin de vous montrer comment enlever les essuie-glaces. Ce que je fais, c'est que je vais vous mettre un petit accéléré en x3 x4, mais il suffit juste de démonter les deux petits caches, d'enlever les deux petits écrous et de les sortir. Des fois ils sont un peu récalcitrants, il faut peut-être mettre un petit coup de WD-40 très rapide. Ça doit être du 13. Il existe des petits arraches pour arriver à le sortir. Malheureusement, j'en ai pas. On va essayer plusieurs techniques. Je crois que j'ai réussi à faire quelque chose. Je crois bien que je l'ai eu. Voilà. Et de 1. Du coup, même technique pour le deuxième. Juste une pince. On remet l'écrou pour pas abîmer le filetage. On vient prendre les deux ensemble. A few moments later. Je crois que je l'ai eu. Je crois bien que je l'ai eu. Non ? Voilà. Et le deuxième. On va devoir enlever le cache. Donc ça. On va virer tout ça pour pas s'encombrer. Essayer de pas perdre les petits écrous avec les petits caches. Donc déjà on va retirer ce joint là. Pour commencer, la petite mousse. Hop. La petite mousse de l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des vis? Non, il n'y a pas de vis. Ok. Donc ça tient juste comme ça. Ah, je peux voir que d'ailleurs il est pété mon truc. Ok. C'est juste posé dans le joint de pare-brise. Il a déjà été démonté puisque il est fissuré ici. Mais bon, c'est pas méchant. On est au niveau donc des sièges d'amortisseur, donc gauche et droite. Et donc, pour vous remettre le contexte, la barre doit venir, si c'est la bonne, comme ceci. Et je vois que je vais peut-être être embêté par le moteur d'essuie-glace. Donc il va peut-être falloir que je bouge ce cache-là, qui risque de m'embêter. Ça a l'air d'être du 10, il y en a une là. Donc, je vais enlever ça. Non, ça va, ça tient pas le vérin. Je voudrais pas me prendre le capot sur la tronche. Ensuite, est-ce qu'il y a des vis en bas? Je pense pas, hein. Je pense que ça se retire juste comme ça. Ça se retire juste comme ça. Juste faire attention, il y a des passes-câbles. Essayez de pas les arracher. Alors encore une fois, c'est la première fois que je fais cette manip. Donc je tâtonne, hein. Vous tâtonnez avec moi. Alors je vais le coincer en haut lui, parce que j'ai pas trop envie qu'il soit coincé dans la barre. Puis voilà, on va pouvoir poser la barre. Donc ça, à mon avis, c'est du 13. En effet, je vais aller chercher une douille digne de ce nom. Le pétard. Alors c'est à ce moment-là que j'aime pas trop ça. C'est pas censé pouvoir bouger quand je vais enlever les vis. Le souci c'est que
est-ce que je peux enlever les 6 d'un coup? Normalement, avec le poids de la voiture, ça devrait pas bouger. Bon, écoutez, je prends le risque. Et puis bah, du coup, ça fera une expérience. On verra bien. Hein. On verra bien. Et puis, s'il faut pas le faire, bah, du coup, je vous le dirai aussi. Ça a pas l'air d'avoir bougé. Déjà, une bonne nouvelle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, bien entendu, il faut pas toucher au volant. Ok, maintenant on va venir prendre la barre. Et donc la barre, logiquement, devrait aller dans ce sens. Ça a l'air d'y aller. Par contre, je vois pas trop comment je remets le cache après. C'est quoi ce bruit? Ah d'accord, bah c'est mon amortisseur qui se fait la malle. Vous voyez, je vous avais dit, il fallait faire gaffe. Mon amortisseur est en train de se barrer. On va assurer le truc. Je vais mettre un tournevis tout de suite. Ah bah je l'ai cassé. Là autant vous dire que c'est un peu la merde quand même. J'ai fait le con, il faut que je me maille le cul parce que s'il sort, je suis dans la merde. Alors est-ce que je peux vous conseiller de lever la voiture pour délester d'un côté? Évidemment. Voilà, lui au moins il ira pas plus loin. J'espère que de l'autre côté il a pas bougé, de l'autre côté on est bon. On va s'empresser de fixer ce côté avant qu'il ne bouge aussi. Et vous allez voir pour l'autre côté, la solution va être très simple. Par contre du coup je ne vois pas trop comment je vais pouvoir remettre mon cache. Le faisceau j'aurais peut-être dû le faire passer en dessous parce que je pensais pas que ça allait arriver aussi près. Ok, je me dépêche de mettre ça pour pas que ça bouge. Déjà un côté demi, je vais tout de suite serrer ça. Bon, ça aurait été peut-être bien de mettre une rondelle, mais là franchement flemme. Déjà faut que je m'occupe de ça. Donc du coup, lui il a bougé. La solution, il y en a plusieurs. Il y a la solution sans démonter. Il faut tout simplement mettre un cric, lever pour qu'il y ait moins de poids dessus. Et ensuite, vous pourrez remettre la vis. Donc voilà, hein, la solution était simple. Alors, normalement vous devriez plutôt bien voir. J'ai juste levé la voiture et automatiquement ça a allégé l'amortisseur et ça m'a permis de me réaligner. Par contre, la blague, c'est que je crois que les 3 vis sont tombées. Et oui, ah non, il y en a une là, et c'est pas très malin de les avoir mis sur le côté. Je vous l'accorde. Je vais aller chercher un aimant, et on va aller chercher les 2 autres. Là, du coup, c'est beaucoup plus simple. Il faut trouver la dernière. J'ai enfin pas tout à fait trouvé la vis. En vrai, j'en ai trouvé une autre de la même taille, du coup, je l'ai mis à la place. Une autre barre est bien installée. Maintenant, il va falloir voir comment on va pouvoir remonter tout ce qui va autour. Parce que j'ai quand même des gros trous. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. Donc lui, voilà. Lui c'est fait. Par contre, celui qui m'inquiète, c'est lui. Et lui, j'ai peur d'être niqué. Parce que c'est censé passer en dessous. À mon avis, avec la barre, c'est muerte. Alors, est-ce que j'enlèverai pas le petit maintien de câble qui fait chier? Bon bah le passe-câble il va se faire foutre. Alors forcément, vu que c'est pas de l'origine, alors après il y a peut-être des barres qui vont mieux. Mais je suis obligé de modifier un petit peu. On va arracher, hein. Et de 2. Bon, déjà, ça m'emmerdera plus. Mais non, mais j'en ai marre. Il y a tout qui tombe aujourd'hui. Viens là. Déjà que je suis en train de galérer avec ça. Et en plus, il y a tout qui tombe. On va pas s'en sortir. Le but c'est d'arriver passer. En fait, c'est cette bosse qui m'emmerde. Est-ce que je lui ferais pas un trou en vrai? C'est ça. En vrai, je pourrais pas le mettre. Mais je préfère quand même là. Mais en vrai, je peux toujours faire un trou au niveau de la bosse. Parce que c'est vraiment ça, hein, le problème. C'est de la tôle. Est-ce que je peux, genre, juste le déformer? Ah là, on est dans l'adaptation. Voilà. Un peu trop peut-être. Forcément, ça l'a tordu dans tous les sens. On va essayer de faire un truc comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Si vraiment ça me saoule trop, le truc il va ripper. Fissa. Je pense que je vais m'amuser au montage. Ça va être sympathique. Bon, il y a du mieux. Là c'est passé. Là on est pas trop mal. Et bah voilà. Regardez ça. On aura réussi. Maintenant il va falloir remettre ça.
en espérant que je vais pas non plus être emmerdé avec ça. Donc là, il faut bien arriver à le mettre. Désolé pour le bruit, mais j'habite à côté de l'école, donc c'est le bruit des enfants. Bien le mettre dans la gorge du pare-brise, enfin du joint de pare-brise. Mais du coup, il a plus du tout la même forme maintenant. En fait, quand j'ai tapé dessus, je l'ai complètement déformé, le bordel. On va tester, hein. Ça va être joli. Mais j'ai un gros doute, hein. Le joint, il est long, mais pas à ce point. Le joint est censé tenir le tout. Le joint, il va plus du tout assez long, en fait. Après, moi, je m'en bats un peu les reins. Il faut juste que le machin, j'ai pas envie qu'il s'envole. C'est juste ça, mon problème. Bon. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Faudrait que j'arrive à le redresser un peu vers l'intérieur. Parce que j'ai pas trop envie de laisser ça comme ça. J'ai peur qu'avec le vent, ça va vibrer. On va essayer de bidouiller un peu ça. A few moments later. Un peu chiant à faire, hein. Je vous cache pas que... Bon, on voit que c'est pas tout à fait là où j'étais au départ. Mais au moins ce coup-ci, le joint vient sur tout le cache plastique. Et moi, c'est ça qui m'importe. Bon, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Il reste les essuie-glaces à mettre. Je vais les mettre tout de suite. On va essayer de reprendre à peu près le même réglage. Et l'autre... Alors, je voulais de base remettre un coup de peinture là. Mais en vrai, je me dis, j'essaierai de trouver des bras neufs. On remet les petites vis de 13, les petits boulons. Et puis bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo qui m'aura donné du fil à retordre. Je pensais vraiment que ça allait être rapide, genre 20 minutes, 10 minutes de démontage, 10 minutes de remontage. Et finalement, c'était un peu plus long que prévu. Maintenant, je vais ranger tout ça et on se retrouve sur la route. Je dois avoir une marque de ouf à cause de la GoPro. On se retrouve sur la route et puis, puis on va voir si vraiment il y a une différence à la conduite. Bon, et bah écoutez, nous voici sur la route pour le test. Alors, est-ce que je vois une réelle différence? Pas forcément. Je ne cache pas que c'est pas flagrant. Après, à voir en virage. Il y a un beau virage qui arrive après. On va voir si je sens vraiment la différence par rapport à avant. Il y a peut-être un poil plus de précision quand même. C'est un petit peu moins flou. Après, j'ai seulement la barre au niveau des amortisseurs. Parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent être mises. Celle-là, une en dessous du châssis au niveau du berceau, il me semble. Et là, forcément, ça va rigidifier beaucoup plus. Mais là, déjà, avec la première, il y a un peu plus de réactivité quand même. Peut-être une meilleure tenue de route. Bon, en tout cas, c'est une petite option en plus qu'on a rajoutée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Lâche un pouce bleu, ça ferait super plaisir. N'hésite pas à me mettre un commentaire. Objectif 1000 abonnés. Et ensuite, je vous fais un petit concours pour fêter ça. Vous serez vraiment pas déçus, donc vraiment n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et puis active la cloche de notification. Vous êtes que 9% à être abonné, donc les 91 autres %, je compte sur vous. Faites l'effort du petit clic en bas, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça me fait plaisir et ça donne la force. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julien, bye bye.